La direction Guiglo en Côte d'Ivoire, c'est là que des milliers de cultivateurs venus d'autres régions du pays, mais aussi du Burkina Faso, travaillent depuis des années des lopins de terre loués ou achetés avec l'aval des autorités. Mais aujourd'hui, la rareté des terres et leur vente posent problème et les tensions ont dégénéré en conflits, parfois mortels. Le récit en images de Nicolas Germain. Benjamin Kouakou est un agriculteur. Comme beaucoup, il pense que les disputes foncières dans l'ouest du pays représentent une bombe à retardement. Des cacaoyers ont été plantés et ces terres ont pris de la valeur. Les Ivoiriens comme lui, qui ne viennent pas de cette région, et les Burkinabés sont nombreux à travailler ici depuis des années. Mais ils disent être souvent maltraités par les locaux. J'ai payé la place avec Timothée. Et puis, je travaille avec lui. Donc, quand le champ est rentré en production, il y a un autre guerrier qui est venu en disant que c'est pour lui le coin et puis il m'a arraché le champ. Il m'a arraché 2 hectares. Dans ce village près de Guiglo se déroule la présentation d'un projet d'identification des parcelles. Beaucoup sont inquiets. La toute nouvelle constitution stipule que seuls des Ivoiriens peuvent être propriétaires fonciers, alors que des millions de Burkinabés vivent en Côte d'Ivoire. La terre en Côte d'Ivoire est devenue un sujet confligène, du fait, surtout dans la zone de l'Ouest, dans la zone forestière, à cause de la pression sur les ressources. Donc il faut pouvoir clarifier pour éviter les conflits. Les terres sont rares et leur vente pose problème aussi. Certains vendent même des parcelles qui ne leur appartiennent pas. S'il y a des documents à la base, même que ce soit des documents entre les deux protagonistes, nous tenons compte de ces documents. C'est vous qui avez cédé à la base d'un écrit au moins. Même si c'est à un prix forfaitaire, nous tenons un peu compte de ça et on règle pacifiquement. Seuls 4% des terres sont officiellement recensées par l'État. En 2013, le gouvernement avait annoncé l'immatriculation sur 10 ans de 23 millions d'hectares pour régler la question. Mais le projet est resté lettre morte.